décidé voilà, de laisser d'autres réaliser des challenges, d'autres courses. Je crois que c'est bien aussi qu'il y a un renouvellement, c'est bien que les gens ne restent pas dans leurs habitudes traditionnelles. Mais bon, c'est un peu avec tristesse, c'est vrai que c'était la 7e année, on l'avait lancé pour, à l'époque, essayer de faire en sorte que les meilleurs trailers de l'île se rencontrent sur des beaux parcours. On a eu beaucoup de courses qui ont été partenaires de ce challenge. Et on a eu de très très beaux résultats et de très beaux vainqueurs de challenge, je les énumérerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas grave. Aujourd'hui on est là donc, pour récompenser les lauréats de l'édition 2014, de passer un bon moment ensemble dans ce merveilleux site du golfe du Bassin Bleu. Tout d'abord le Trail des Anglais. Le directeur de course du Trail des Anglais, c'est Philippe Riotor, vous pouvez l'appeler, donc une organisation, bravo Philippe, donc directeur de course sur cette épreuve, alors qui aura lieu le 22 février 2015, donc dans 15 jours. Il y a un certain nombre de coureurs présents qui seront au départ. On a 1400 inscrits, donc on espère que ça sera une belle fête à nouveau et qu'on aura une belle course. La deuxième course, c'était le 12 avril, c'était la Caldera Trail de notre ami Giraudet. Est-ce qu'il est là? Je crois que je l'ai vu aperçu. Est-il là? Alors ouais, il faut que tu viennes, viens, descends. Réunion donc demain. Patrick Giraudet, vous pouvez l'applaudir. Donc il a déjà commencé sa saison, lui, avec l'Urban Trail de Saint-Pierre et le record de la montée du Piton des Neiges pour Jean-Nic Boyer. Donc Caldera, c'était la deuxième course. La troisième, c'était le Cross du Piton des Neiges, alors qui a été annulé pour X raisons. Quatrième course, c'était le 11 mai, c'était le Vertical Run. Donc les amis du trail, Laurent Gaillet. Est-ce qu'il est là, Laurent? Laurent. Salut, ça va? Bien. La cinquième course, donc le 18 mai, donc une course historique qui a quasiment tout le temps été, enfin même tout le temps je crois, sur ce challenge, c'est la course Géranium, donc de Jean-Claude Prianon, la CSP, un gros club d'athlétisme surtout et de trail en particulier. Donc Jean-Claude est également président de la commission régionale des courses hors stade. Donc pour son Géranium, le 21 juin, donc la course, une course également organisée par ILOF, l'Arc-en-Ciel, avec bonjour Philippe Priotor en directeur de course, il est là. Le 31 août, malheureusement, elle n'a pas eu lieu, il n'a pas eu de chance, notre pauvre ami Jean-Marie Daval, mais il est là, qu'il descende. Je crois que c'est la première fois qu'il vient. Comme quoi, tout a un début à tout, si j'ose dire. Vous pouvez l'applaudir, il le signalait, mais c'est vrai qu'il faut quand même le signaler, c'est un ancien organisateur. Quand je suis arrivé en 1992 à La Réunion, il était déjà là. Le 23 octobre, deux grosses courses, les plus grosses courses de l'année. 2 au challenge, le Trail de Bourbon et la Diagonale des Fous. Alors, Marc Lévy, vous pouvez l'applaudir, donc vice-président du Grand... Non, pas vice-président, mais membre du comité directeur du Grand Raid. Pour le Grand Raid, la Diagonale des Fous et le Trail de Bourbon. Le 16 novembre, on avait donc organisé par le Capos, donc peut-être le plus gros club de course de montagne, la Calanes Café, Jean-Paul Fontaine, donc le président du Capos est là, je l'ai vu. Bon, vous pouvez l'applaudir. Calanes Café, donc, était l'une des courses aussi historiques de challenge qui a toujours été présente à nos côtés. Le 23 novembre, elle a eu lieu, le Mafat Trail Tour, donc de notre ami Jean-Marie Daval, Randorun Océan Indien, en avant-dernière course. Et la saison s'est donc clôturée avec la Transdimitile, qui clôture depuis le début ce challenge, qui est une course historique aussi du challenge Saint-Roland. Donc la Transdimitile avec Olivette Coirot, je ne sais pas si elle est là, Olivette. SFR. Donc SFR a été partenaire également tout le temps de cette épreuve. Il n'y a pas de représentant des SFR ce soir. C'est vrai que SFR vit des heures compliquées, mais nous dirons. Mais en tout cas, on les remercie d'avoir été présents et d'être toujours un partenaire efficace sur le Grand Raid en particulier, où ils nous aident de manière optimale. Le journal de l'île également. Alors on a un représentant émérite de notre challenge, mais de beaucoup de courses à La Réunion, qui est un acteur important, le fournisseur. Bénard également. Est-ce que Fred est là? Donc Pascal, si tu peux venir. Frédéric qui donc a repris l'enseigne. Je pense que c'est public. Rien n'est secret. Voilà, Pascal, merci en tout cas. On avait le choix puisqu'il pouvait aussi s'engager sur le challenge Décathlon, le challenge City Sport ou le plus discret challenge de l'Est. Au final, peu d'épreuves du calendrier sont restées orphelines cette saison. Le problème est plutôt venu du calendrier lui-même, qui n'était pas forcément toujours très cohérent. C'est ce qui a porté préjudice à une institution de... Seconde position, c'est Fabien Tazard, avec une 34e place au Vertical Run, et en vainqueur... Alors, est-ce qu'ils sont là, les espoirs? Ils sont là ou pas là? Ils sont pas là. Si, bah voilà, faut venir, mon vieux, quand on t'appelle. Bravo, t'es qui, toi? Je te reconnais pas. Brunel Boyer, bravo. Approche-toi là-bas. Donc, Véro...
Alors là, ça commence à être des places remarquables. Alexandra fait 5e, donc réunionnaise, sur le Grand Raid. C'est sa meilleure perf. Elle avait fait 14e au table avec une meilleure place au Vertical Run, 3e au Vertical Run, 3e également de la Calanes Café. Bravo Géraldine. Run, 5e sur la course du Géranium, 9e à l'Arc-en-Ciel, 5e au Trail de Bourbon et 11e au Mafat Trail Tour. Elle a beaucoup couru, mais avec des résultats satisfaisants, donc bravo à vous. 3e sur le Grand Raid, Michael Guichard. C'est sa meilleure perf, donc effectivement. Sa meilleure performance, c'est le Trail de Bourbon, 5e au Trail de Bourbon, Vincent Pellissier. Belle perf, il a également fait 13e au Mafat Trail Tour, 22e à la Transdimitile, 44e à l'Arc-en-Ciel, 56e sur la course Géranium, 4e au Géranium, 4e au Grand Raid, 5e à l'Arc-en-Ciel, 5e au Mafat Trail Tour, 8e à la Caldera. Donc, grande régularité. C'est vrai que sur ces challenges, ce qui prime, c'est la régularité. C'est une excellente traileuse, bonne sur tous les terrains, sur toutes les distances. Vous pouvez l'applaudir. Bravo Jean-Claude. Alors, sa meilleure perf, ça a été au Mafat Trail Tour, 9e au Vertical Run, 20 et vainqueur. Marie-Thérèse Conan, elle a fait 26e pardon, sur le Trail des Anglaises. Qu'elle est là, Marie-Thérèse? Ah, voilà. Là, il a dit que vous étiez couché, il n'est pas gentil. Hein. Bravo Armande, qui a fait donc 5e à la Cala, donc c'est une coureuse qu'on connaît bien. Bravo. En V3, c'est quand même des... Donc il a beaucoup fait pour la course de montagne. 7e édition du Challenge Saint-Roland, c'est Alexandra. Tiens. Bravo, vraiment, belle coureuse, complète, sympathique. Donc une belle vainqueur pour cette édition 2014 du Challenge Saint-Roland. Bravo.